En période de fête, on peut bien s'amuser un peu, c'est pourquoi j'ai choisi de vous proposer ce savoureux opéra-bouffe d'Offenbach, le maître Jacques des plaisirs du Second Empire. Celui qui, de la Belle Hélène à la Péricole, en passant par la Grande-Duchesse de Gerolstein, a su jeter ses joyeux confettis musicaux dans la vie parisienne. Ce savoureux opéra-bouffe, c'est une pièce créée en 1869 intitulée « Les Brigands ». L'histoire en est, comme vous pouvez l'imaginer, un peu loufoque, mais terriblement réjouissante. Il s'agit donc d'une troupe de brigands, menée par son chef, Falsacapa, qui a entrepris, pour se renflouer, de s'approprier la dot de la princesse de Grenade, quelques 3 millions quand même, laquelle princesse doit convoler avec le duc de Mantoue, sans que l'une et l'autre ne se soient jamais vues, ce qui va faciliter les choses pour Falsacapa et sa bande. Car Falsacapa a une fille, la jolie Fiorella, dont le portrait va servir d'appât en se faisant passer pour la princesse de Grenade. Sauf que ce que le cher papa, le cher Falsacapa, ne sait pas, c'est que sa Fiorella a rencontré dans la montagne le joli duc de Mantoue. Bref, tout cela s'embrouille, mais le guet-apens se prépare au moment où un bruit de bottes, demeuré célèbre, annonce le passage des carabiniers avec ces paroles qui ont ravi le public dès le début. Nous sommes les carabiniers, la sécurité des foyers, mais par un malheureux hasard, nous arrivons toujours en retard. Fin du premier acte. Le deuxième acte se situe dans une auberge à la frontière entre l'Espagne et l'Italie. Vous vous dites que, eh bien non, ce n'est pas une erreur. C'est ainsi chez Offenbach, et c'est bien à la frontière de l'Espagne et de l'Italie que va se dérouler la suite. C'est là que les brigands, déguisés en marmitons, vont accueillir les gens de Mantoue et les enfermer dans la cave, en même temps que les carabiniers qui les accompagnaient. Il suffit alors d'accueillir l'ambassade de Grenade et tout cela va se corser, d'autant que le comte de Gloria Cassis, un proche de la princesse de Grenade, s'avise que tous ces gens sont bizarres et chante ce refrain grandiose. Il y a des gens qui se disent espagnols, mais qui ne sont pas du tout espagnols. Nous sommes de vrais Espagnols, ça nous distingue des faux Espagnols. C'est grandiose. Bref, on est pris dans un tourbillon de drôlerie qui, dans le spectacle que je vous propose, est encore plus fou parce que dynamisé par le génie comique de Jérôme Deschamps et de Masha Makiev, c'est Offenbach chez les Deschiens. J'ajoute que la distribution est absolument épatante, que tout le monde s'y amuse, mais en musique, avec une joie contagieuse, portée par les inventions mélodiques et rythmiques sans cesse relancées d'Offenbach, fort bien servie par cette bande de très bons chanteurs français, placé sous la baguette amphétaminée de François-Xavier Roth. C'est un vrai spectacle de troupe et c'est un vrai plaisir à partager sans modération tout de suite. Donc. Comme vous l'imaginez, ça continue sur le même rythme après l'entracte. On se retrouve chez le duc de Mantoue et on va y découvrir quelques problèmes de trésorerie dans la caisse du duc, où l'on découvre que nos amis les brigands n'ont peut-être pas fait une aussi bonne affaire que cela. Car figurez-vous que le caissier, chargé de veiller sur la caisse, a mangé les 3 millions avec des femmes. Incroyable, non? C'est comme si un ministre chargé de la lutte contre la fraude fiscale avait un compte en Suisse ou à Singapour. C'est impensable, non? Je vous le demande, les yeux dans les yeux. Mais bon, Offenbach était peut-être visionnaire. En tout cas, je vous assure que vous allez continuer à vous amuser avec Falsacapa et sa bande de brigands bien sympathiques. Et à la fin... Eh bien, à la fin, vous allez justement la découvrir dans cette mise en scène toujours aussi hilarante, signée Jérôme Deschamps et Masha Makiev, et sous la baguette de François-Xavier Roth, qui lui aussi s'est entraîné sa bande de chanteurs et de musiciens à un rythme qui, comme la valse, vous fait tourner la tête. Non, décidément, il n'y a pas de mal à se faire du bien.